Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est une petite vidéo très rapide. J'ai bloqué sur un problème et le cours que j'ai vu, il était mal renseigné. Alors, vous allez comprendre. On a fait un composant qui s'appelle SquareJS, sauf que c'est en classe. C'est une classe, d'accord? Ensuite, le style, on l'a mis dans un arrêt, un tableau, pour pouvoir personnaliser chaque enfant composant, d'accord? Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on a SquareJS. On lui a mis un style dans le view avec le background color qu'on voulait personnaliser, le 8. Ce qui y a en commun, c'est juste le width, d'accord? En 50 pixels. Ensuite, quand on le met dans le rendu, dans la fonction principale qui est app, donc le parent, on a notre square, carré 1, carré 2, carré 3. Et à partir de là, pour chaque carré, on lui donne une couleur qu'on veut, on lui donne aussi un 8 qu'on veut. Jusque là, vous suivez. Je vais agrandir. Voilà. OK. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour une classe. Et moi je me suis dit que je travaille beaucoup en fonction et pas dans les classes. Comment je fais? Donc le cours que j'ai vu, il me disait non, ça fonctionne pas pour les fonctions. On va tester. Donc j'ai créé un square 2.js et là ça sera en fonction. D'accord? Ça sera une fonction. Et là j'ai fait exactement la même chose que pour une classe. Bon, sauf qu'il y a des différences à regarder. Pour une classe, on a classe, square extend array component, on a le rendu, render et ensuite on a le return. La fonction, c'est beaucoup plus simple. Vous me faites une fonction fléchée, return, c'est terminé. On a fait la même chose. Ensuite, on va dans l'app.js et là, ça fonctionne. Voilà, exactement le même code, ça fonctionne. Donc là, cette vidéo-là, encore une fois, elle est valable pour 2023. Je ne sais pas pour les autres années, ce sera valable. Faites très attention. D'accord? Faites très attention. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres années parce qu'à chaque fois, les technologies changent. Je vous dis ça parce que à chaque fois je regarde des vidéos, j'applique et tout, et des fois c'est pas bon. Après, moi je me suis aidé avec ChatGPT, et puis vous avez la doc, hein. Vous mettez React Native Doc, voilà. Vous avez la documentation, tout est là. Là vous avez entendu, c'est mon Pomodoro. Je travaille beaucoup en Pomodoro. Vous avez sur Android, iOS. 25 minutes de travailler, 5 minutes de pause. J'arrête pas d'en faire la promotion, c'est ultra efficace. Comme ça, c'est pas lourd. Et ensuite, au bout de 2 heures de travail, quand vous avez fini vos 2 heures de travail, 20 minutes de pause. Ça, c'est vraiment quand on est professionnel, on travaille sur un projet et tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.